Bonsoir madame. Bonsoir madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Ariana Djolohon, présidente de l'ONG Women in Action, activiste sociale. Vous pouvez nous parler brièvement de votre structure? L'ONG Women in Action, ou WINA, est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de participer au développement en partant des plus vulnérables, depuis la base. Et quand on parle des plus vulnérables, on sait bien, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Alors, notre cible plus précise, ce sont les enfants handicapés, ce sont les jeunes filles et ce sont les femmes. Qu'est-ce que fait votre sujet dans le cadre des grossesses en milieu scolaire? Alors, nous, notre démarche, elle est un peu particulière. Vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup de séances de sensibilisation et d'information qui se font à l'endroit des jeunes pour les sensibiliser, les moraliser un peu, leur présenter tous les dangers que comporte le fait d'avoir une grossesse en milieu scolaire par rapport à leur parcours scolaire. Eh bien, c'est vrai que c'est une bonne démarche de sensibiliser, mais lorsque l'on se remet dans le cadre de ce que c'est qu'un adolescent, nous nous sommes dit, à WINA, nous nous sommes dit qu'il fallait adapter un peu la démarche, la réadapter à la particularité de l'adolescent. Vous savez, l'adolescent, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser. C'est quelqu'un qui est sorti de l'enfance, mais qui n'est pas encore un adulte. Et donc, il se cherche. Et parce que l'adolescent se cherche, il a tendance à aller vers tout ce qui lui était défendu quand il était enfant et vers tout ce que les adultes font déjà. Parce qu'il est au milieu des deux extrêmes. Et donc, c'est ainsi que l'adolescent va s'intéresser déjà de façon intellectuelle à la sexualité et de façon aussi plus physique, il va s'intéresser à la sexualité parce que justement l'adolescence, c'est un âge où les hormones se réveillent. Les hormones masculines chez le garçon se réveillent et les hormones féminines se réveillent chez la fille. Les deux remarquent des changements dans leur corps. Ils ont un nouveau corps. En fait, c'est comme si vous aviez une nouvelle chaussure. Eh bien, qu'est-ce que vous avez envie de faire? De l'essayer. Vous avez envie de l'essayer. Et c'est comme ça que, ajouté aux divers stimuli que sont la télé, les réseaux sociaux, etc., etc., le jeune se sent encore plus poussé vers les distractions sexuelles. Beaucoup plus que vers des sorties, des balades, etc., que l'on observait autrefois chez les adolescents. La pratique de la sexualité est pour eux comme une manière de s'intégrer à la société, de faire comme les grands, de se distraire aussi. Et donc, voyez-vous, nous sommes partis de ce constat-là en nous disant que il est normal qu'à un moment donné, le corps de l'adolescent réclame des pratiques sexuelles. Mais est-ce pour autant qu'ils doivent s'y lancer? Non. Et cela, à ce niveau-là, il devrait y avoir une éducation sexuelle qui permet aux jeunes de savoir comment son corps fonctionne, comment il a intérêt à faire fonctionner, à interagir avec les autres sur le plan de la sexualité. Et surtout, l'éducation sexuelle devrait faire comprendre aux jeunes que le plus grand piège qui le guette aujourd'hui, c'est une grossesse. C'est dangereux pour le garçon qui engrosse la fille et c'est encore plus dangereux pour la fille. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une meilleure manière de briser son évolution, de briser ses rêves, que d'attraper une grossesse scolaire pendant qu'on est encore à l'école. Et donc, partant de cette base-là, nous nous sommes dit que il est vrai, sensibiliser les jeunes, mais lorsque vous sensibilisez, vous parlez aux jeunes, etc., et que vous tournez dos, s'il y en a qui sont en but à des problèmes comme la pauvreté, le manque de moyens ou la démission des parents, je parle surtout des jeunes filles en ce moment-là, lorsque ces filles sont incapables de payer en temps
et en heure les photocopies, et si elles doivent être sorties de classe tout le temps pour la scolarité, si leur kaki est usé, si elles n'ont pas de chaussures, si elles n'ont pas d'argent pour manger à la récréation, eh bien, vous convenez avec moi qu'elles vont se laisser très facilement tenter par ce qu'on appelle les relations sexuelles transactionnelles, c'est-à-dire que elles offrent leur corps en échange de cadeaux. Et la plupart du temps, ces cadeaux-là viennent d'hommes plus mûrs. D'après les études, ce sont surtout les conducteurs de taxi-moto, les artisans, bref, ces gens-là qui, tous les jours, ont un petit quelque chose et qui peuvent leur donner facilement 200 francs, 500 francs, 1000 francs, 2000 pour argent de poche par semaine, ainsi de suite. Et donc, nous, notre démarche, c'est d'amener les filles à s'autonomiser financièrement pour échapper. Et à partir de ce moment-là où elles ont une autonomie financière, elles sont plus aptes à écouter et à capter et à comprendre les messages de sensibilisation. Et le résultat, c'est que elles vont soit choisir l'abstinence pour celles qui le peuvent, ou soit choisir de pratiquer une contraception pour celles qui ne peuvent pas se retenir. Oui, comment votre structure participe-t-elle à l'autonomisation et l'autonomisation financière dont vous parlez? D'accord. Alors, nous avons développé tout simplement le concept d'élèves entrepreneurs. Aujourd'hui, de plus en plus, on pousse les jeunes vers l'auto-emploi. Cela est déjà un peu présent dans le milieu universitaire, mais remonter jusqu'au niveau d'élèves, ce n'est pas encore très courant. Donc, c'est justement nous, ce canal-là, nous avons choisi d'agir sur les filles depuis qu'elles sont à l'école, plus précisément au collège, parce que nous avons eu affaire à beaucoup de cas des filles de moins de 15 ans qui étaient obligées de se livrer à ces genres de relations sexuelles transactionnelles pour subvenir à leurs besoins, à la fourniture scolaire et parfois même aux besoins des parents. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons actuellement un programme qui est en cours et qui s'appelle Solidier. Solidier en fond, ça signifie voici la voie de l'avenir. Et donc, c'est un programme qui se décline en deux volets. Il y a un volet où on apprend aux filles l'intérêt d'être un leader, qu'est-ce qu'il faut pour être un leader, et cela permet de les recentrer vers leur projet de vie. Pourquoi je vais à l'école? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir demain? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de devenir ce que j'ai envie d'être? Le deuxième volet, qui est simultané, c'est au même moment qu'elles suivent les deux parcours. Le deuxième volet, on leur apprend à fabriquer des produits vendables, des marchandises qu'elles peuvent vendre, principalement des amuse-gueules, des sacs écologiques. On leur apprend aussi certains services comme la décoration et tout. Et ces filles vont recevoir, c'est un programme qui a commencé il y a quelques mois, et à la fin du programme, qui est prévu pour septembre 2018, elles vont recevoir des kits de soutien. Et chaque kit de soutien est composé de matières premières, de matériel et d'un capital. Au même moment qu'il y a ce côté d'acquisition de savoir-faire, il y a aussi une formation en matière de gestion comptable. On leur apprend le b.a.-ba, comment tenir un cahier, comment faire la balance entre le prix de revient, le prix d'achat, le prix de vente, etc. Comment économiser, et c'est vraiment un suivi très très pointu. Ce n'est pas qu'on leur remet l'argent pour qu'elles aillent en faire ce qu'elles veulent, mais c'est vraiment un plan d'accompagnement, et cela ne va pas s'arrêter à la rentrée scolaire. On va continuer à les suivre. Elles vont revenir jusqu'à ce qu'elles aient leur baccalauréat, où elles pourront enfin partir avec un capital.